La gratitude et l'optimisme, deux forces puissantes qui peuvent transformer nos vies de manière significative. Dans ce podcast, nous allons plonger au cœur de ces concepts inspirants, explorer ce qu'ils signifient réellement et comment nous pouvons les cultiver pour mener une vie plus épanouie et équilibrée. Imaginez cela comme une sorte de voyage intérieur, un voyage où nous explorerons les merveilles de la gratitude et de l'optimisme, et où nous découvrirons comment ils peuvent être des catalyseurs de changement dans nos vies. Nous vivons dans un monde où il est facile de se laisser submerger par le négatif, où les défis et les épreuves peuvent sembler insurmontables. Mais c'est précisément dans ces moments que la gratitude et l'optimisme peuvent devenir nos alliés les plus puissants. La gratitude, c'est reconnaître et apprécier les bonnes choses de la vie, même les plus petites. C'est prendre le temps de savourer chaque instant, de trouver de la joie dans les petites choses et de cultiver un sentiment de reconnaissance pour tout ce qui nous entoure. D'un autre côté, l'optimisme, c'est voir le monde à travers le prisme de l'espoir et de la possibilité. C'est croire en un avenir meilleur, même lorsque les temps sont durs, et avoir confiance en notre capacité à surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Maintenant, vous pourriez vous demander, comment pouvons-nous réellement cultiver la gratitude et adopter une perspective optimiste dans nos vies? Eh bien, laissez-moi vous guider à travers quelques pratiques et stratégies qui peuvent nous aider à y parvenir. Tout d'abord, commençons par la gratitude. Une façon puissante de cultiver la gratitude est de tenir un journal de gratitude. Chaque jour, prenez quelques minutes pour noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que le soleil qui brille, le sourire d'un ami ou une tasse de café chaud le matin. Une approche plus nuancée de la gratitude implique de reconnaître que cela va au-delà de simplement être reconnaissant pour ce que nous avons. Cela comprend également la reconnaissance de la richesse des expériences que nous vivons, même celles qui peuvent sembler difficiles ou douloureuses. Par exemple, dans les moments de crise ou de perte, la gratitude peut se manifester sous la forme d'une appréciation pour les leçons apprises, les forces découvertes et les connexions renforcées avec les autres. La pratique de la gratitude peut être approfondie en explorant le concept de radicalité. Cela signifie être reconnaissant non seulement pour les aspects évidents et agréables de notre vie, mais aussi pour les défis et les obstacles qui nous ont aidés à grandir et à nous développer en tant que personne. En adoptant cette approche radicale de la gratitude, nous pouvons transformer notre relation avec les difficultés et les épreuves, les voyant comme des occasions de croissance et de transformation plutôt que comme des sources de frustration ou de désespoir. En ce qui concerne l'optimisme, un aspect souvent négligé est son lien étroit avec la résilience. Être optimiste ne signifie pas simplement espérer que tout ira bien, mais aussi croire en notre capacité à faire face aux défis et à rebondir après les échecs. C'est une force intérieure qui nous permet de naviguer avec confiance à travers les hauts et les bas de la vie, sachant que nous avons les ressources nécessaires pour surmonter les difficultés qui se présentent à nous. En outre, pour cultiver l'optimisme de manière plus profonde, nous pouvons explorer le concept de pensée post-traumatique croissante. Cela implique de rechercher activement des aspects positifs dans les expériences difficiles ou traumatisantes que nous avons vécues et de les utiliser comme moteur de croissance et de transformation. En intégrant ces expériences dans notre récit personnel de manière constructive, nous pouvons transformer la douleur en force et le désespoir en espoir.